Toru est un bêta de bas étage, incapable de gagner un combat à main nue contre un Yamcha endormi, mais tout change quand il devient colocataire avec une puissante méchante et commence à lui claquer les fesses, tout en terrassant ses ennemis. Ça commence avec Toru se dirigeant vers l'académie pour la cérémonie d'ouverture, quand son regard est attiré par une fille aux cheveux argentés, Julie, qui contemple les cerisiers en fleurs. Voyant sa beauté, le gars mouille immédiatement son pantalon, mais sa fantaisie est ruinée quand une rousse bizarre, Emery, le reconnaît comme le nouvel étudiant transféré et lui demande s'il veut marcher avec elle. Plus tard, les deux arrivent à l'académie Koryu. Emery explique que l'académie prend en charge toutes leurs dépenses de subsistance, donc venir ici, c'est comme gagner à la loterie pour ceux qui n'ont aucun intérêt à réussir dans la vie. Elle explique qu'elle se sent seule, étant la seule de son collège à avoir postulé ici, et Toru révèle qu'il est dans la même situation. Ils se présentent ensuite formellement l'un à l'autre et se dirigent ensemble vers la cérémonie d'entrée. Plus tard, tous les nouveaux étudiants se rassemblent dans l'auditorium où ils sont accueillis par une fille gothique à petit budget, Sakuya, la présidente du conseil scolaire. Elle leur présente ensuite la tradition de l'école, la cérémonie de qualification et leur demande de faire équipe avec la personne assise à côté d'eux. Toru décide de faire équipe avec Imori, mais Sakuya lâche la bombe. Ils devront combattre la personne avec qui ils se sont associés pour obtenir une place à l'académie. Le gagnant passera à la phase suivante, tandis que le perdant devra faire face à une sortie anticipée. C'est à ce moment précis qu'il a su qu'il avait merdé. Au milieu de la panique des étudiants, Sakuya révèle que leur bataille durera un maximum de 10 minutes, et les deux participants seront expulsés s'ils ne gagnent pas à temps. Emery proteste que c'est n'importe quoi, un genre de Squid Game, mais Sakuya lui dit d'arrêter de se plaindre et de passer l'examen. Elle explique en outre que tous les étudiants de cette académie participent à des batailles très qualifiées, donc cet examen est indispensable pour éliminer les faibles du système. Toru demande s'ils peuvent changer de partenaire, mais Sakuya répond qu'ils doivent combattre la personne qu'ils ont choisie en premier. Imori apprécie son inquiétude, mais elle précise qu'elle va tout donner pour rester ici. Dès que Sakuya donne le feu vert, Julie est la première à puiser dans son pouvoir et commence à défier la personne qu'elle a choisie. Les autres étudiants la suivent, et l'auditorium se transforme en un chaos, comme un Walmart la veille du confinement. Voyant le chaos, Emery reste ferme et défie Toru en duel honorable, affirmant qu'elle est venue ici pour accomplir quelque chose. Elle active son blaze et attaque Toru, mais le gars l'esquive habilement sans utiliser ses pouvoirs. Elle continue de balancer son épée, mais Toru la rattrape et admet sa défaite sans même activer son blaze. Juste à ce moment-là, un shuriken égaré est lancé vers lui, le forçant à activer son blaze, qui se révèle être un bouclier protecteur. Imiride est choquée, car le pouvoir des âmes se transforme généralement en arme, et c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un créer un bouclier. Malgré cela, elle refuse de profiter de ses privilèges de beauté et demande à Toru de lui infliger une bonne correction. Cette fois, cependant, Toru a une vision de son passé et décide de riposter. Il bloque l'épée d'Imori avec son bouclier et la frappe au ventre avec l'autre main, ce qui la projette à travers le hall. Peu après, le temps s'écoule et ceux qui sont debout sont déclarés victorieux. Sakuya les félicite et leur souhaite d'atteindre un jour le duo absolu avant de conclure l'examen d'entrée. Plus tard, Imari est choqué que personne n'ait été blessé dans le combat et Toru explique que c'est parce que les armes d'âme ne blessent que l'âme et non le corps. Elle réalise alors que Toru a été facile avec elle à la fin car il utilisait son poing et lui conseille de ne jamais se retenir contre personne. Elle comprend qu'il n'y a pas de seconde chance ici et le félicite pour son inscription avant de s'éloigner avec un sourire. Plus tard, Toru rencontre un vieil ami, Tora, dans les couloirs, qui le félicite d'être devenu avec succès le cobaye de Sakuya. Il explique comment ils ont tous été injectés avec Lucifer, ce qui leur a permis de maîtriser leur pouvoir de blaze. En d'autres termes, l'académie Koryu est un centre de recherche construit uniquement pour le bien de Sakuya. Plus tard, pendant que les étudiants discutent en classe, Julie entre et fait involontairement tourner toutes les têtes. Elle s'approche ensuite nonchalamment de Toru et s'incline avec respect avant de s'asseoir à côté de lui. Pour une étrange raison, elle continue de fixer le visage de Toru mais détourne le regard dès qu'il ouvre sa bouche puante. Juste à ce moment-là, une idiote en costume de file-lapin saute par la fenêtre et se présente comme leur professeur principal, Tsukimi Sensei. Toute la classe meurt pratiquement de gêne à cause de sa présence, mais Julie continue de fixer le visage hideux de Toru. Après avoir fait présenter les étudiants, elle explique que leur carte d'identité étudiante fonctionnera également comme leur carte de crédit et qu'ils sont autorisés à dépenser 100 000 yens chaque mois. Elle révèle également qu'ils devront choisir quelqu'un comme leur duo qui deviendra leur colocataire et plus tard leur partenaire dans les forces de sécurité. Elle leur donne ensuite une semaine pour choisir leur duo permanent, mais jusque-là, ils feront équipe avec la personne assise à côté d'eux. Toru commence à protester car il ne veut pas partager de chambre avec cette folle, mais Tsukimi dit qu'il a de la chance d'avoir cette saleté sur sa perche d'amour le premier jour de son inscription.
La nuit, il essaie de rester avec Tora, mais celui-ci le met dehors et lui dit d'être un homme. Toru finit par prendre son courage à 2 mains pour entrer dans sa chambre, mais réalise qu'elle est vide. Cependant, Julie sort de la douche en rien d'autre qu'une chemise, et le gars agit comme s'il n'avait jamais vu de femme. Plus tard, les deux se présentent l'un à l'autre, et Julie dit que le nom de Toru lui rappelle Thor de la mythologie nordique. Quand il demande pourquoi elle le fixait en classe, Julie rampe sur lui et dit qu'elle est intéressée par lui. Et elle mentionne le coup de poing final qu'il a porté à Emery lors de l'examen de qualification et demande s'il peut le lui enseigner. Malheureusement, Toru révèle que le mouvement met son corps sous beaucoup de stress et qu'il est préférable qu'elle l'oublie complètement. Julie s'endort alors négligemment sur les genoux de Toru, mais le gars l'aborde doucement. Quand il se réveille le lendemain, il est choqué de trouver Julie dormant à côté de lui. Plus tard, ils se dirigent ensemble vers la cafétéria et tout le monde commence à potiner sur eux, comme s'ils jouaient à cache-cache sous les draps. À cause des rumeurs, ils décident de s'asseoir loin de la foule, mais sont plus tard rejoints par Tashi et une timide Hotaka. Tashi demande à Toru pourquoi son assiette est si déséquilibrée, et Toru admet qu'il est un néandertalien dégoûtant qui ne mange que de la viande. Pendant que Tashi lui fait la leçon sur une alimentation équilibrée, il remarque que Hotaka est vraiment timide autour de lui, ce qui lui rappelle Julie. Plus tard, Tashi dit qu'elle s'inquiète pour Julie, déclarant que même si les règles le permettent, elle ne devrait pas être forcée de vivre avec un perdant dégoûtant comme Toru. Julie lui dit de ne pas s'inquiéter, car Toru est assez gentil pour la porter jusqu'au lit, mais cela finit par empirer les choses. Plus tard en classe, Tsukimi Sensei donne une conférence sur Lucifer, qui améliore les attributs physiques. Une fois que l'âme manifeste le nouveau pouvoir, il est alors étiqueté comme un blaze, et la personne compatible avec Lucifer et capable d'utiliser un blaze est appelée Lexide. Les blazes sont essentiellement des armes d'âme qui peuvent prendre la forme d'épée, de javelot et autres, mais il y a des exceptions comme Toru, qui est déjà devenu le sujet de conversation de la ville grâce à son aura de Skibidi Rizzler. Toru explique à Julie que Tashi a mal compris ses mots, pensant qu'elle voulait dire qu'il allait à Pound Town, et Julie l'assure qu'elle éclaircira le malentendu plus tard. Tsukimi Sensei parle ensuite des différents niveaux de Lucifer, qui peuvent être atteints par le rituel de sublimation. Tous les étudiants passeront par le rituel à la fin du trimestre, mais si leurs corps n'ont pas été entraînés correctement, ils ne pourront pas monter de niveau. Les étudiants qui ne parviennent pas à gagner au moins un niveau chaque année seront expulsés de l'académie, ce qui signifie que chaque étudiant doit risquer son corps pour survivre ici. Et après la classe, Tashi implore le pardon de Toru pour avoir mal compris toute la situation et l'avoir qualifié de néandertalien dégoûtant. Elle se met à genoux pour lui montrer à quel point elle est gênée, mais Toru lui demande de se lever avant qu'il ne dézippe son pantalon et ne mette sa saucisse là où elle n'a pas sa place. Alors qu'elle essaie de se relever, elle fait un salto avant complet et met ses chutes du Niagara à l'épreuve, tout en prétendant que ce n'est qu'un stupide accident. Juste à ce moment-là, Julie apparaît et suppose qu'il pratique des techniques d'immobilisation car c'est exactement ce à quoi cela ressemble de son point de vue si elle est aveugle et stupide, ce qu'elle est. Plus tard, Julie et Tashi s'entraînent dans le dojo et toute la classe s'arrête pour regarder leur physique de tremblement à l'œuvre. Tora explique que Tashi utilise en fait le style d'arts martiaux Tachibana qui a influencé toutes sortes de styles de combat. Il demande à Toru quel genre de style Julie utilise, mais le gars dit qu'il ne lui a jamais demandé car il prévoit de faire équipe avec lui une fois cette semaine terminée. Tora ne veut pas lui donner un laissez-passer gratuit pour devenir son duo, alors il demande à Toru de lui montrer ce qu'il a dans un duel. Pendant ce temps, les filles terminent enfin leur entraînement et Hotaka arrive avec des serviettes pour qu'elle puisse s'essuyer. Julie demande à Hotaka si elle serait sa prochaine adversaire, mais Hotaka dit qu'elle est mauvaise au combat car ses énormes paquets de lait la gênent. Tashi lui conseille de regarder les autres s'entraîner pour apprendre à se battre et pointe ensuite Toru et Tora qui s'affrontent en arrière-plan. Tashi et Hotaka pensent qu'ils sont plutôt cool, mais Julie est indifférente car elle a vu de quoi Toru est vraiment capable. La nuit, Julie fait du fanservice aux spectateurs sous la douche pendant que Toru attend devant la chambre. Plus tard, ils se retrouvent pour une tasse de thé et Toru lui demande si elle a reçu un entraînement spécial. Julie dit qu'elle est une méchante de 4 pieds autodidacte et le complimente ensuite, lui disant qu'il est plus fort qu'il n'y paraît. Les jours suivants se passent sans encombre, mais l'équipe apprend que personne ne veut s'entraîner avec Julie sauf Toru et que Hotaka n'est bonne qu'à démontrer la physique de tremblement de ses Shock Jugs. Le dernier jour de la semaine, Toru dit à Tora qu'il veut être son duo à partir de demain, mais le gars part sans donner de réponse solide. Plus tard, le duo actuel rentre à la
maison quand Toru remercie Julie d'avoir été son duo pendant la semaine passée. Il lui demande si elle a pensé un bon duo pour elle-même et Julie dit qu'elle demandera à Tachi demain. Juste à ce moment-là, les cerisiers en fleurs commencent à tomber des arbres et Julie dit que c'est la deuxième fois qu'il les regarde tomber ensemble. Elle se souvient de son premier jour à l'académie quand Toru était en route pour la cérémonie mais s'est arrêtée pour la fixer. Elle dit qu'elle est heureuse de les regarder avec lui à nouveau et Toru promet de le faire à nouveau l'année prochaine à peu près à la même période. Cette nuit-là, Toru se réveille et trouve Julie dans son lit à nouveau mais quand il la voit pleurer dans son sommeil, le gars réalise qu'elle est vraiment seule et reste avec elle. Le lendemain, le bureau d'inscription est bondé alors Toru et Tora décident de revenir plus tard. En chemin vers la classe, Toru remarque Julie demandant à Tachi d'être son duo et est soulagé. Le soir, les garçons se dirigent à nouveau vers le bureau et reçoivent un engagement qu'ils doivent lire à voix haute pour devenir un duo officiel. Juste à ce moment-là, ils remarquent que Tachi et Hotaka sont venus ici pour s'inscrire en tant que duo. Toru demande ce qui est arrivé à Julie et Tachi révèle qu'elle a dû la refuser car elle avait déjà décidé de faire équipe avec Hotaka. Réalisant que Julie s'est laissée seule, Tora permet à Toru de faire équipe avec elle à la place car il comprend le besoin de quelques gâteries nocturnes. Toru court autour de l'académie pour la chercher mais quand il ne la trouve pas, il suppose qu'elle doit regarder le coucher de soleil depuis la tour de l'horloge. Une fois qu'il la trouve, il demande pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle était laissée de côté et Julie dit que cela n'aurait pas eu d'importance car il allait faire équipe avec Tora de toute façon. Toru lui demande alors d'être son duo permanent mais Julie pense qu'elle ne lui apportera que des ennuis. Malgré ses inquiétudes, Toru la convainc qu'elle est celle qu'il veut vraiment et les deux s'engagent au sommet de la tour, devenant ainsi un duo officiel. Plus tard cette nuit-là, Julie se glisse à nouveau dans son lit, mais quand il lui demande de dormir dans son propre espace, elle dit qu'elle a toujours dormi avec sa mère à la maison. Toru dit qu'il n'est pas sa mère et Julie est d'accord en disant qu'il dégage plus des vibes de papa. Le gars décide d'embrasser son rôle de figure paternelle dans la vie de Julie et lui permet de dormir à côté d'elle. Le lendemain, Tsukimi-sensei les félicite d'avoir choisi leur duo et leur parle de la tant attendue bataille simulée de Blaze. Plus tard, Toru et Julie s'entraînent et il s'avère que cette dernière est beaucoup plus forte que le premier. Elle dit à Toru que ses mouvements sont maladroits et le gars dit que c'est parce qu'il n'est pas habitué au bouclier. Julie lui apprend à parer et à contre-attaquer en rythme mais Toru craint de blesser quelqu'un avec son poing puisque ce n'est pas une arme d'âme. Plus tard, il rencontre Hotaka faisant des tours de terrain et la ramène après qu'elle se soit effondrée. Après avoir fait une crise de colère en se réveillant, elle réalise qu'il essaie seulement de l'aider et le laisse l'emmener à l'infirmerie. Il demande pourquoi elle se surmène et Hotaka révèle qu'elle doit tout donner pour ne pas décevoir Tachi. Elle explique qu'elle n'est bonne ni aux études ni au sport, mais quand elle a appris qu'elle était compatible avec Lucifer, elle a décidé de ne pas gaspiller ce talent unique sur 1000. Toru l'apprécie pour avoir mis tant d'efforts dans son corps dans l'espoir qu'elle monte volontiers sur sa perche d'amour et lui dit de continuer à travailler dur. La nuit, il rêve que sa maison est brûlée par quelqu'un de mystérieux et se réveille terrifié. Le lendemain, c'est l'heure du Fortnite Battle Royale et tous les étudiants reçoivent l'instruction de se diriger vers la division nord de l'académie où il aura lieu. Les étudiants sont autorisés à jouer comme ils veulent, que ce soit en donnant tout ou en jouant furtivement et la seule chose qui compte est quelle équipe sortira victorieuse. Julie et Toru décident d'aller directement au combat et d'affronter quiconque ils rencontrent et activent leur blaze dès le début du match. Ils tombent immédiatement sur une équipe mais le bouclier non conventionnel de Toru et les compétences d'épée hors du commun de Julie les aident à assurer la victoire. Alors qu'ils avancent, ils continuent d'éliminer de nombreuses équipes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une heure à l'événement. Comme il ne reste que quelques duos, ils décident de vérifier l'académie où ils rencontrent Tachi qui les accueille avec son Kusarigama. Juste à ce moment-là, Hotaka apparaît derrière eux et charge Toru avec sa lance géante qu'elle peut à peine soulever. Pendant que Toru bloque son attaque, Hotaka finit par manquer d'énergie et abandonne, mais Toru admet qu'il aurait été grillé si elle avait pu retenir son blaze. Pendant ce temps, Julie se précipite vers Tachi qui se prend pour une grande mais n'est qu'un PNJ car Julie voit à travers toutes ses attaques et la met échec et mat. Malgré la défaite, les deux sortent du hall, sachant qu'ils ont fait mieux qu'ils ne le pensaient et promettent de travailler plus dur à partir de maintenant. Pendant ce temps, Julie remarque qu'il manque de temps, alors Toru suggère de trouver Tora et de le défier pour un duel final. Juste à ce moment-là, ils entendent un cri et se précipitent pour trouver Tora et son duo Tatsu effondrés sur le sol. Peu après, Tsukimi-sensei apparaît également, mais Tora avertit Toru de faire attention car elle est plus bizarre qu'une latina. Elle sort alors soudainement son blaze et commence à les attaquer, révélant que c'est elle qui a assommé Tora et Tatsu. Elle parvient à blesser Toru juste assez pour le faire saigner et explique que les blazes peuvent en fait blesser les corps s'ils sont utilisés avec une intention meurtrière. Elle procède ensuite à la destruction du blaze de Tora et explique que cela blesse tellement l'âme que c'est en fait pire que de se masturber à jeun. Elle révèle ensuite qu'elle a été chargée d'éliminer les nouvelles recrues prometteuses et que les 4 d'entre eux
se trouvent sur sa liste de fêtes. Malgré leurs meilleurs efforts, Tsukimi les met en déroute et Julie dit que leur seule chance de gagner est de trouver une attaque qui touche toujours. Toru se souvient alors de la parade qu'ils ont pratiquée plus tôt et l'exécute avec perfection avec l'aide de Julie. Tsukimi parvient à la bloquer avec son blaze, mais il se brise et la rend inconsciente, les sauvant ainsi de la perdition. Le lendemain, Toru et Julie sont tous deux bandés mais célèbrent leur victoire en prenant une tasse de thé. Julie révèle que Tsukimi a été appréhendé et qu'ils peuvent que se détendre pour l'instant, mais Toru se demande toujours qui lui a ordonné d'éliminer les nouveaux étudiants en premier lieu. En raison de ses blessures, le gars ne peut même pas soulever une tasse et quand Julie essaie de l'aider, elle tombe accidentellement sur lui. Juste à ce moment-là, Tachi et Hotaka entrent dans la pièce avec des collations et supposent que Toru essaie de claquer Julie. Plus tard cette nuit-là, Toru se réveille du même cauchemar qu'avant et se dirige vers le balcon pour prendre l'air. Julie le rejoint et demande qui est Otoa car c'est le nom qu'il n'arrêtait pas de marmonner dans son sommeil. Elle l'a même entendu dire qu'il allait tuer Otoa pour ce qu'il a fait. Mais Toru refuse d'en parler. Cependant, Julie réalise qu'il est en quête de vengeance et lui montre une énorme cicatrice sur son dos, révélant qu'elle est dans la même situation que lui. Ailleurs, Lilith a fait une grande entrée avec 2 très bons points et dit à son majordome, Sarah, qu'elle partira rencontrer Toru car il a la même exception qu'elle. Pendant ce temps, Toru se réveille en se demandant si ce qu'il a vu la nuit dernière était un rêve ou la réalité et met accidentellement la main sur les paquets de lait de Julie. Une fois qu'elle se réveille, le gars panique et s'excuse plus tard car il ne peut pas s'opposer au script que les dieux de l'intrigue ont écrit pour lui. Il dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle dormait à côté de lui, et Julie révèle qu'elle est montée dans son lit car elle se sentait seule après avoir partagé son passé avec lui. Juste à ce moment-là, le réveil sonne et les deux décident de commencer leur journée avec quelques gâteries. Plus tard, ils rencontrent Tachi et Otaka et les 4 se dirigent vers la salle de classe où ils trouvent Tora et Tatsu. Toru demande pourquoi ils sont ici, mais quand Tora fait semblant d'être cool, Tachi leur rappelle les blessures physiques qui leur ont été infligées pendant la bataille. Toru est surpris d'apprendre que Tachi est au courant et Toru révèle que c'est parce qu'elle a été la seule à venir les aider une fois la bataille terminée. Tora et Tatsu s'inclinent pour montrer leur gratitude et Toru commence à agir surpris comme si Tora était un néandertalien puant sans aucune manière. Pendant qu'ils discutent de la raison pour laquelle Tsukimi les a attaqués en premier lieu, Toru affirme qu'il est inutile de s'y attarder puisqu'ils ne la reverront peut-être jamais. À leur grande surprise, la femme entre nonchalamment et leur dit de se préparer pour la conférence. Après la classe, toute la bande la suit dans les couloirs pour la faire s'expliquer, mais elle continue d'agir comme si rien ne s'était passé. Juste à ce moment-là, Sakuya apparaît juste derrière eux et les emmène à son bureau expliquant qu'elle a réintégré Tsukimi en tant qu'instructrice. Toru fait valoir qu'elle a essayé de les tuer, mais Sakuya dit que Tsukimi est inestimable pour cet institut étant donné sa contribution ces dernières années. Ils soutiennent qu'il n'est pas sûr qu'elle soit à l'école, mais Sakuya ne se soucie que d'atteindre le duo absolu et croit que Tsukimi a un rôle à jouer là-dedans. Plus tard, Tsukimi est de retour à l'enseignement en classe, mais Toru ne peut pas s'installer car c'est la même personne qui a essayé de le jeter. Shukimi leur enseigne le boost de puissance et une capacité spéciale débloquée à chaque niveau de blaze, la différence entre les deux étant le jour et la nuit. C'est alors que Lilith arrive en classe sans prévenir et s'approche de Toru pour l'interroger sur son blaze unique. Elle lui demande de l'accompagner et sollicite même la permission de Tsukimi, mais Toru sent que quelque chose cloche et exige qu'elle expose son affaire devant toute la classe. Cependant, quand elle dit que ça ne le regarde pas, Toru décide de sortir avec elle. Plus tard, Sarah leur sert des collations et du thé, après quoi Lilith lui demande d'être son duo à partir d'aujourd'hui. Toru lui rappelle qu'il a déjà un duo, mais Lilith dit que ça n'a pas d'importance car elle offre un meilleur actois qu'elle. Elle explique ensuite comment elle a entendu parler de son exception en Angleterre et s'est donné beaucoup de mal pour être transférée ici, lui faisant réaliser qu'elle était venue juste pour être son duo. Toru lui rappelle que les duos ne peuvent être dissous selon les règles de l'école, mais Lilith a le complexe du personnage principal car elle pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. Elle lui demande une réponse avec assurance, mais Toru la surprend en rejetant son offre et en décidant de rester avec Julie. Alors qu'il s'éloigne, Lilith lui rappelle qu'il manque une expérience de Sloppy Toppy de niveau Lana Rhodes, mais Toru lui montre à quoi ressemble une vraie aura. La nuit, Tsukimi fait faire des tours de bâtiment à Toru en punition pour avoir séché son cours, et chaque tour fait environ 4 km. Plus tard, le jeune homme se soulage dans le bain quand Julie frappe à la porte pour lui rappeler qu'il a oublié sa serviette. Après le bain, le jeune homme prépare du thé pour eux deux et Julie demande s'ils peuvent dormir ensemble à nouveau. L'esprit de Toru retourne immédiatement à la nuit où il a tripoté ses milk packs, alors il lui propose une sortie platonique pour changer de sujet. Julie accepte et suggère d'aller faire du shopping car elle porte
le même t-shirt depuis le premier épisode. Le jeune homme est content car il pense avoir esquivé la question, mais Julie lui demande à nouveau de venir au lit avec elle, lui faisant réaliser qu'il l'a invité pour rien. Le lendemain, les deux sont en route pour le centre commercial quand Toru se souvient avoir demandé une suggestion à Otaka. Quand il lui a proposé de les accompagner, elle est devenue nerveuse, pensant que c'était un rendez-vous, et l'a repoussé car son cœur ne pouvait pas gérer que les choses aillent trop vite. Plus tard, ils arrivent au centre commercial et sont sur le point d'être séparés par la foule, mais Toru la rattrape rapidement. Elle décide alors de lui tenir la main pour qu'ils ne soient pas séparés, ignorant que Tachi et Otaka les espionnent. Peu après, ils entrent dans un magasin où Julie essaie une tenue dans la cabine d'essayage et la vendeuse dit à Toru que sa petite amie est vraiment mignonne. C'est alors que Toru sort, l'air adorable, et les fait rougir tous les deux. Julie décide d'acheter la tenue, mais la vendeuse l'incite à essayer d'autres robes pour qu'elle puisse se rincer l'œil. Julie essaie alors plusieurs autres robes et décide de toutes les acheter parce que Toru a dit qu'il les aimait. Les deux décident ensuite de se promener dans le centre commercial faisant diverses choses, puis s'assoit pour manger une glace. Toru lui demande de goûter sa glace rhum raisin et Julie ouvre la bouche s'attendant à ce qu'il la nourrisse. Une fois qu'il l'a fait, Julie décide de lui rendre l'appareil, ce qui rend le jeune homme embarrassé. Julie commence à se sentir euphorique à cause du rhum raisin, et pendant que Toru essaie de la ramener à la raison, Tachi et Otaka se demandent s'ils ne sont pas juste des amis avec beaucoup d'avantages. C'est alors que des voyous apparaissent, espérant leur faire goûter leur chute du Niagara. Mais Taki ne montre aucun intérêt et décide de partir. Un gars, cependant, attrape la main de Otaka, alors Taki décide de leur refaire le portrait pour de bon. Heureusement, Toru le remarque et intervient immédiatement pour séparer la bagarre, mais les gars commencent à penser qu'il essaie de raise up les méchants en faisant le dur. C'est alors que Toru aperçoit Lilith au loin qui sort son blaze pour assommer les voyous. Toru est surpris de voir que son blaze est en fait un fusil et réalise enfin ce qu'elle voulait dire en étant une exception. Le lendemain, il partage l'histoire avec Tachi et Otaka qui sont naturellement surpris. Julie remarque que les blazes ne sont pas censés se matérialiser en armement complexe, et c'est en partie pourquoi Lilith reçoit un traitement spécial de la part de tous. Pendant ce temps, Lilith est dans son dortoir où elle a plusieurs photos de Toru éparpillées sur sa table, et elle n'a toujours pas renoncé à porter ses bébés. Plus tard, Toru et ses amis reçoivent un Lucifold qui les fait monter de niveau, et même s'ils ont la même apparence, ils sont devenus drastiquement plus forts. C'est alors que Toru remarque Otaka participant à une course d'entraînement à la piscine et la voit vaincre tout le monde de loin. Il lui tend alors la main pour l'aider et les vêtements d'Otaka ne sont pas la seule chose mouillée chez elle. Elle le remercie de l'avoir soutenue tout ce temps, mais Toru dit qu'elle est arrivée si loin grâce à sa pure détermination. Tachi arrive pour le seconder et Tsukimi arrive pour lorgner ses Choke-Jugs qui ont monté de niveau bien avant le reste de son corps. C'est alors qu'il voit Julie sauter dans la piscine et tandis que tout le monde s'attend à un spectacle, Toru réalise qu'elle ne sait pas nager et saute pour la sauver. Julie révèle qu'on ne lui a pas appris à nager dans son ancienne école et qu'elle pensait apprendre en observant. Ils sont surpris de voir que même Julie ne peut pas tout faire et Toru lui met une serviette sur la tête, lui disant de se sécher avant d'attraper froid. Après son départ, Otaka la regarde avec des yeux envieux et souhaite ne pas savoir nager non plus. Plus tard, alors qu'il se promène dans le parc, Julie demande à Toru de lui apprendre à nager. C'est alors qu'il remarque Lilith prenant le thé avec Sarah et dit à Julie d'y aller sans lui. Rejoignant Lilith, il lui demande pourquoi elle ne vient plus en classe et elle révèle qu'elle a déjà terminé ses études secondaires et est venue ici pour passer le temps. Toru dit qu'elle ne se fera pas d'amis, ce qui lui fait réaliser qu'il est une personne au grand cœur. Elle se souvient même comment il a sauté pour sauver Tachi et Otaka hier, ce qui amène Toru à la question qu'il brûle de poser. Cependant, Lilith veut qu'il l'invite et la fasse marcher côte à côte avant de lui dire quoi que ce soit sur son blaze. Pendant ce temps, Tsukimi est contrarié qu'il ait encore manqué la classe et ses amis se demandent s'il va bien car il est parti sans rien dire. À leur insu, il est avec Lilith dans un parc d'attractions appelé Death Newland. Malgré son calme et sa contenance, Lilith a perdu la tête et agit comme une enfant à Disneyland. Après un tour de montagne russe volcaniques et des photos avec une mascotte, elle le force à entrer dans un photomaton avec elle où ils prennent quelques clichés. Plus tard, Toru est épuisé mentalement et physiquement, mais Lilith l'incite à se diriger vers un stand de tir aux monstres. À l'intérieur, elle montre un talent exceptionnel avec un pistolet laser et explique qu'elle est douée avec les armes à feu car elle a un passé de chasseuse. À cause de cela, le maniement des armes est ancré dans son âme, ce qui explique pourquoi son blaze est une arme à feu. Il en va de même pour Toru car il ressent fortement le besoin de protéger ceux qu'il aime, c'est pourquoi son blaze est un bouclier.
Après avoir obtenu un score élevé au jeu, Lilith revient heureuse car elle a gagné une peluche. C'est alors qu'il s'arrête pour regarder les feux d'artifice et Toru en profite pour lui demander pourquoi elle a utilisé son blaze en public. Elle dit qu'elle montrait simplement ses capacités à son partenaire désigné et explique comment l'idée d'avoir quelqu'un avec un blaze inégalé lui a fait brûler les reins. Elle jacasse sur la bonne équipe qu'il ferait et lui demande à nouveau de la rejoindre. Mais malgré les feux d'artifice et une musique d'ambiance géniale, Toru lui dit non. Plus tard, Toru retourne au dortoir mais la porte est verrouillée, alors il saute sur le balcon dès qu'il voit Julie. C'est alors qu'il sent le veilleur de nuit rôder et la pousse rapidement contre le mur pour qu'il ne soit pas vu. Il s'excuse ensuite d'être rentré tard, mais Julie dit que c'est bon tant qu'il est en sécurité. Toru révèle qu'il était en fait en train de clapper Lilith et qu'elle lui avait demandé de le faire avec elle. Cependant, Toru lui a dit qu'il avait déjà promis à Julie de toujours la protéger, c'est pourquoi il ne pouvait pas être son duo. Lilith s'est fâchée d'être rejetée 2 fois et a giflé Toru avant de partir. Le jeune homme s'excuse de ne pas lui avoir dit avant, mais Julie comprend qu'il a sa propre façon de faire les choses. Elle pose ensuite sa main sur sa joue et le remercie de l'avoir choisi, mais quand elle commence à éternuer, Toru suggère qu'il rentre. Cependant, Julie décide de l'embrasser et dit qu'ils resteront au chaud s'ils sont proches l'un de l'autre. Pendant ce temps, Otaka se demande si Toru est rentré ou non, et quand Tachi lui dit que le bain est libre, elle commence à se déshabiller dans la pièce car son esprit est préoccupé par Toru. Le lendemain, après que Toru soit de nouveau puni pour avoir séché les cours, Tsukimi révèle qu'ils auront une bataille interclasse avec les deuxièmes années. Cependant, les duos ne seront pas utilisés dans ces combats et les premières années affronteront quelques élèves de deuxième année choisis. Elle les emmène à l'arène où les seniors s'entraînent et explique que certains des deuxièmes années sont aussi forts qu'elle, donc ils sont fichus s'ils ne trouvent pas de plan. Pendant que les autres élèves réfléchissent à des moyens de devenir plus forts, Lilith entre simplement dans l'arène et lance un défi ouvert à toutes les deuxièmes années. Les seniors croient qu'une petite Shotty d'un mètre 20 du Royaume-Uni ne peut pas les affronter, mais quand Lilith en assomme un avec son fusil blaze, toute l'arène se transforme en un battle royal de Fortnite. Un par un, elle élimine tous les deuxièmes années seules, et Sakuya commente comment elle a ruiné à elle seule l'événement qu'ils avaient prévu. Pour compenser, elle propose un nouveau défi dans lequel elle affrontera sa propre classe, et tout ce qu'ils ont à faire est de survivre. Peu après, toute la classe se cache dans le centre commercial, et tandis que Lilith les cherche un par un, certains élèves tentent de lui tendre une embuscade, ce qui échoue lamentablement. Peu après, elle entre en contact avec Toru et est prête à le balayer, mais le jeune homme s'excuse d'abord de l'avoir contrarié l'autre jour. Lilith suppose qu'il fait ça pour qu'elle soit indulgente, mais Toru dit qu'il veut qu'elle se donne à fond et espère qu'ils pourront être amis une fois la bataille terminée. Les deux commencent alors à se battre et pendant que Toru évite les balles, il lui demande pourquoi elle a ressenti le besoin de louer tout le centre commercial. Elle dit que c'est une fête spéciale qui nécessite un endroit spécial, c'est pourquoi elle a vidé cet endroit. Toru réduit ensuite la distance entre eux en utilisant son bouclier et pendant qu'ils échangent des coups, le reste de l'équipe arrive pour exécuter leur plan. Quand ils ne parviennent pas à la toucher, elle explique que c'est la première fois qu'elle est défiée dans tout l'événement et les laisse tranquilles pour l'instant afin de pouvoir les combattre plus tard. L'équipe se rassemble ensuite pour discuter de leur prochaine étape et Tachi prend les devants pendant que Lilith est occupée dans la Sky Plaza. Une fois arrivés à la plaza, ils trouvent tout l'endroit jonché d'élèves inconscients, sans aucune trace de Lilith. C'est alors qu'elle émerge du tas de corps et élimine Tatsu, expliquant que le camouflage est l'une de ses spécialités, qu'elle a apprises à la chasse. Toru n'attend pas une seconde et recommence à la combattre, même si elle lui dit qu'elle veut le combattre à la fin. Au milieu de leur bataille, Lilith parvient une fois de plus à s'échapper, mais promet de l'éliminer la prochaine fois s'il continue de la suivre. Julie ne veut pas la laisser s'échapper et essaie de faire l'héroïne, mais Lilith voit clair dans ses mouvements et l'assomme. Elle est sur le point d'éliminer Julie pour de bon, mais Tachi apparaît à la dernière seconde et la sauve, les forçant à battre en retraite. Pendant qu'ils se cachent, Julie remarque que Tachi a été blessé par balle à cause d'elle et s'excuse, mais Tachi dit qu'il est naturel de protéger ses amis. Elle demande ensuite pourquoi Julie est si tendue aujourd'hui car elle n'est pas vaincue si facilement. Mais Julie prétend qu'elle va bien, même quand ce n'est clairement pas le cas. Ils discutent de la façon dont ils peuvent battre Lilith, mais les choses semblent mal parties car ils ont perdu Hatsu. Tachi et Julie sont toutes deux blessées et la lance d'Otaka, bien qu'étant la plus forte en termes de puissance brute, est trop lourde pour qu'elle la soulève. Toru mentionne à quel point il est agaçant de combattre Lilith car elle est toujours si calme, ce qui allume une ampoule dans la tête de Toru. Plus tard, pendant que Toru monte la garde, Julie s'approche de lui et admet qu'elle est en effet plus agitée que d'habitude aujourd'hui. Elle explique que même s'il a déjà rejeté Lilith, elle craint qu'il ne parvienne à un accord sur cet événement et qu'elle ne devienne la 5e roue du carrosse.
En entendant cela, Toru lui tapote la tête et l'assure qu'elle offre le meilleur gok gok, donc il n'y a aucune chance qu'il se salisse avec la blonde. C'est alors que Lilith se montre à nouveau et Toru ne la sent pas venir car elle a caché sa présence, ce qu'elle a appris pendant ses jours de chasse. Elle accepte enfin leur défi et appelle les autres membres, mais seul Toru se manifeste. Alors qu'ils commencent à se battre à 3 contre 1, Toru brise le sol de son autre main pour la suspendre en l'air, et Hotaka apparaît avec sa lance pour la vaincre. Cependant, Lilith utilise la lance comme plateforme et élimine Toru et même Julie. Alors qu'elle se tient là, toute puissante, Julie se relève une fois de plus et parvient à la désarmer, révélant qu'elle a bloqué sa balle en utilisant le Kusaragama de Tachi comme armure. Grâce à son plan bien exécuté, l'équipe parvient à coincer Lilith et a une réelle chance de gagner, mais leur bataille est interrompue lorsque Toru est touché à l'épaule par une vraie balle. C'est alors qu'un groupe d'hommes armés apparaît et leur capitaine Kevin adresse une invitation à Lilith de la part de quelqu'un connu sous le nom de forgeron d'équipement. Lilith refuse car ils ont gâché sa fête, mais Kevin lui tire dans l'épaule pour lui faire comprendre qu'elle viendrait avec eux ou mourrait ici. Toru et Julie se précipitent pour les éliminer, mais sont surpris quand leurs attaques sont facilement réfléchies. Kevin explique que les Exits ne sont pas les seuls à avoir transcendé l'humanité et ils retiennent Hotaka en otage pour que Lilith leur obéisse. Au final, Lilith doit partir avec eux et s'excuse de ne pas avoir pu terminer sa bataille avec Toru. Cependant, l'équipe refuse de rester les bras croisés pendant que leur ami est kidnappé. Hotaka pleure car elle ne peut rien faire, alors Toru la réconforte et lui demande de leur offrir à tous un Sloppy Toppy quand ils reviendront avec Lilith. Peu après, Toru interrompt les hommes sur l'escalator et quand Lilith lui dit qu'il va se faire flatliner, il lui rappelle qu'il est protégé par l'armure scénaristique. Le jeune homme charge ensuite son poing et le frappe au sol et même s'il semble que rien ne s'est passé, tout le centre commercial est réduit en miettes avec un impact différé. Au milieu du chaos, Toru parvient à attraper la main de Lilith et les deux travaillent ensemble en équipe pour éliminer Kevin. Une fois la poussière retombée, ils réalisent tous deux qu'ils sont également amochés, mais décident de terminer leur duel une fois pour toutes. Pendant ce temps, Kevin émerge des décombres et s'excuse auprès de son employeur, mais le type dit que c'est bien car il a recueilli beaucoup d'informations de cette rencontre. Kevin lui demande ce qu'il veut faire de Lilith et le type dit qu'elle pourrait être intéressante, mais leur vraie cible est quelqu'un appelé Blas Diabolica. Le lendemain, Toru est tout bandé à l'hôpital, entouré de ses amis, quand Lilith arrive avec une épaule amochée. Elle se souvient qu'il avait dit qu'ils seraient amis une fois qu'ils se seraient donnés à fond l'un contre l'autre, alors elle est venue ici en tant qu'amie pour prendre de ses nouvelles et le remercier de l'avoir secouru. Elle s'excuse ensuite auprès de Toru pour la gifle et auprès des autres pour les avoir méprisés. Elle demande à nouveau à Toru s'il aimerait le faire avec elle, mais le jeune homme refuse. Elle l'embrasse sur la joue et jure d'en faire son futur mari. Plus tard, Hotaka fait du fanservice sous la douche et se souvient comment son corps s'est figé quand elle a été menacée d'une arme. Tachi est là avec elle et commente qu'elle semble perdue dans ses pensées, ce qu'elle a aussi remarqué pendant leur entraînement au combat. Elle lui conseille de ne pas douter d'elle-même, affirmant que tout le monde l'aime pour la joie qu'elle apporte au monde. Pendant ce temps, Toru et Julie montent à bord d'un navire pour le camp d'entraînement avec leurs camarades de classe et Julie se repose sur ses genoux car elle a le mal de mer. C'est alors qu'Hotaka arrive pour prendre de ses nouvelles et Toru suggère qu'elle vienne les rejoindre à l'ombre. En entendant cela, elle devient plus mouillée que votre mère quand elle voit un BBC. Mais ses plans sont ruinés quand Toru apparaît pour révéler qu'ils sont convoqués par Tsukimi. Plus tard, tous les élèves sont rassemblés sur le pont quand Tsukimi révèle qu'ils nageront d'ici à l'île lointaine. Toru demande si elle a enfin perdu la tête, mais elle révèle que cela fait partie de leur entraînement spécial. Pendant qu'elle explique tout, Toru remarque que Tsukuya surveille de près ses cobayes. Soudain, toutes les graines sont jetées à l'océan et Toru doit porter Julie jusqu'à l'île car elle ne sait pas nager. C'est alors que Lilith arrive en hélicoptère avec Sarah et explique qu'elle a manqué le navire car elle était occupée à choisir un maillot de bain. Elle fait ensuite monter la tension dans le pantalon de Toru en exposant ses melons avant de sauter directement dans l'océan. Quand elle commence à s'approcher un peu trop, Julie lui dit de reculer car Toru est son duo, mais Lilith se moque d'elle en soulignant qu'elle ne sait même pas nager. Plus tard, ils atteignent l'île et Toru est épuisé d'avoir porté Julie sur son dos. Julie se dirige ensuite vers les bois pour sécher ses vêtements et Lilith en profite pour faire ce que votre mère fait aux étrangers la nuit. Toru est embarrassé et retourne auprès de Julie qui se lamente d'avoir perdu sa culotte dans l'eau. Pendant ce temps, Tachi et Hotaka sont au plus profond de l'île quand cette dernière commence à penser qu'elle pèse sur son duo. Tachi essaie de la réconforter mais elle glisse dans l'eau et doivent faire une pause pour sécher leurs vêtements.
Quand Otaka s'excuse, Tachi lui dit que si elle doute d'elle-même, cela signifie qu'elle doute aussi de son duo. Elle rappelle à Otaka qu'elle l'a choisi comme son duo de son propre chef, donc elle n'a rien à avoir honte. Le soir, Lilith aperçoit le camp d'entraînement au loin et leur conseille de bouger avant la nuit. Mais Toru déchire sa chemise et l'enroule autour de ses pieds, car les Fit Pics lui rapporteraient des millions. C'est alors qu'ils esquivent des kunai lancés vers eux et Toru commence immédiatement à penser qu'ils sont attaqués par Kevin et ses hommes. Cependant, il est surpris d'apprendre que les assaillants ont aussi le pouvoir du blaze. Pendant ce temps, Tachi et Otaka sont également attaqués et cette dernière est immobilisée, laissant Tachi les combattre seul. Quand Tachi commence à avoir du mal, Otaka se souvient comment elle s'est figée quand une arme était pointée sur elle et ce souvenir du visage de Toru l'aide à retrouver sa force, ce qui lui permet ensuite de sauver Tachi. Pendant ce temps, Toru et la bande sont submergés dans les bois, alors Julie fait équipe avec Lilith pour les repousser. Lilith dit qu'elle les transformera en gâteaux si elle a un peu plus d'espace, alors Julie lui demande de sauter, lui permettant de déforester toute la zone. Alors que Lilith se prépare à les attaquer, à l'américaine, les assaillants sont si impressionnés par leur force qu'ils l'abandonnent par admiration. Par la suite, Toru est attiré dans un piège par ses assaillants, mais survit de justesse grâce à son bouclier. Il parvient ensuite à coincer l'une des filles, qui s'avère être Emery. Il dit que c'est agréable de la voir, mais Emery suggère qu'il arrête de tripoter ses melons avant de parler. La nuit, les élèves Sondijoev sont accueillis à la deuxième branche de l'académie avec un bon repas, et on leur dit que l'attaque n'était qu'une bataille simulée pour tester leur force. Emory lève un toast au jour à venir où ils participeront à des exercices de formation. Puis Emory explique à Toru que tous les étudiants qui ont échoué au test de qualification ont été offerts une place dans la deuxième branche, qu'ils ont accepté avec joie. Contrairement à la branche principale, ils subissent ici une formation physique intense, mais chacun donne le meilleur d'eux-mêmes car ils sont reconnaissants pour cette seconde chance. Justement, Julie arrive en quête d'une saucisse et Toru lui en donne une de son stock qu'elle dévore comme si c'était sa mère. Après quelques contenus secondaires avec son harem de méchants, Toru s'approche de Tsukuya et s'excuse parce qu'il pensait qu'elle était froide et dépourvue d'empathie. En réalité, elle s'est souciée assez des étudiants pour leur offrir une seconde chance. Cependant, elle explique qu'elle n'est pas une ange et que la seule chose qu'elle s'intéresse à accomplir est l'absolu duo. Plus tard, Otaka rencontre Toru au buffet où elle loue ses bonnes actions pour avoir sauvé Tachi. Otaka sait que la bienveillance et l'attention de Toru l'ont poussée à se montrer plus forte quand elle en avait besoin, ce qui l'a amenée à tomber amoureuse de lui. De son côté, Kevin rejoint son employeur au laboratoire où il présente une anti-escouade des nouveaux unités qu'il a créées pour son plan maléfique. La nuit venue, Toru a du mal à respirer et se réveille enterré profondément dans les shock jugs de Lilith. En regardant autour de lui, il réalise que Julie est aussi collée à lui et se réveille en panique. Il demande pourquoi elle ne porte rien et les filles révèlent qu'il fait trop chaud ici. Justement, Tachi arrive dans la tente pour les réveiller, mais appelle immédiatement les secours pour enfermer Toru. Le lendemain, Toru est sur la plage quand Tachi court vers lui et s'agenouille pour s'excuser après que Lilith lui a tout expliqué. En regardant autour de lui, Toru demande à Tachi de lever la tête, mais elle refuse de moins qu'il ne l'excuse. Justement, Emory révèle qu'ils sont convoqués, ils doivent donc se presser et Toru remercie Emory de l'avoir sauvé de l'embarras. Au cours des prochains jours, tandis que l'équipe participe à différents exercices de formation, Otaka commence à sourire plus souvent et à sortir de sa coquille, tout grâce à son amour pour Toru. À la fin de leur camp de formation, Shikini leur donne une journée pour faire ce qu'ils veulent, comme récompense pour leur dur labeur, et Lilith s'enlace immédiatement à Toru, espérant qu'il dégagera ses tuyaux. Cependant, lorsque Julie l'entraîne loin, il remarque que Lilith et Julie se rapprochent plus que d'habitude. Après que tout le monde soit parti, Otaka se décide à demander à Toru s'il a des plans pour demain. Et quand il répond non, elle l'invite à passer du temps avec elle, autrement dit, à explorer ces terres inexplorées. Toru ne peut pas penser à un bon endroit pour passer du temps ensemble ici, mais Otaka rappelle qu'ils ont littéralement une plage, ce qui les fait rire. Le lendemain, alors que Toru se repose à l'ombre et que Tatsu rend hommage au dieu musclé, Toru se réchauffe sur la plage. Justement, Julie arrive en plein repas et Toru essaie vraiment de cacher le pôle Nord dans son pantalon. Bientôt, toute l'arème de méchants arrive en maillot de bain et Lilith encourage Toru à les regarder. Le garçon remarque que Otaka porte toujours un haut, mais Lilith et Amari la persuadent de le retirer, révélant des divinités si magnifiques qu'elles pourraient commencer leur propre religion. Otaka est d'abord gêné, mais se sent plus à l'aise quand Toru complimente la taille impressionnante de ses seins. Après que les filles se soient enfuies sur la plage, Tsukimi arrive et demande à Toru de lui donner un smash ou un pass sur elle-même. Quand Toru ne prête aucune attention à elle, Tsukimi commence à stranguler doucement. Les filles pensent qu'elles s'entendent bien, mais Ameri peut voir dès le premier coup d'œil que Otaka souhaite que ce soit elle plutôt que Tsukimi.
Après cela, toute l'équipe participe à différents jeux et passe un bon moment ensemble, faisant croire à Toru que les plages sont bonnes pour les rencontres. Justement, Hotaka rassemble le courage de demander si elle pourrait aller nager avec lui, mais Toru est distrait par Julie qui plonge profondément dans l'eau. Julie est ramenée à la plage par les vagues mais perd son haut dans l'océan, alors elle colle son dos contre celui de Toru pour que personne ne puisse la voir. Alors qu'il s'approche pour récupérer son soutien-gorge, Lilith sort de l'eau et attrape ses jambes pour le taquiner. Himera remarque cela de l'extérieur et demande si elles sont toujours comme ça, et Tachi révèle qu'elles sont en fait encore pires. Elle demande ensuite à Tachi si elle a remarqué quelque chose sur Hotaka, et Tachi pense qu'elle doute d'elle-même récemment. Plus tard, Toru se soulage dans la source chaude quand il entend un bruit railleur dans le fond, ce qui le fait sursauter. En fait, Tsukimi plie les trésors de Hotaka parce qu'elle la considère comme une rivale en termes de corps idéal. Tachi se défend, mais Tsukimi commence à faire vibrer ses buzzers, Julie devient curieuse et se joint à la fête, et Emori utilise cette opportunité pour demander à Hotaka si elle est amoureuse de Toru. Okata hésite à l'admettre et Himera dit qu'il s'agit d'une compétition difficile car toutes ces filles essaient tant de se rapprocher de lui. Emori note que Julie semble plus comme une fille à côté de Toru, donc au moins elle n'a pas à s'inquiéter pour elle. Hotaka demande pourquoi elle est si investie dans Toru et Emori révèle qu'elle souhaitait être plus proche de lui mais a été séparée lors du test de qualification. C'est aussi la raison pour laquelle elle veut que Hotaka ne lâche pas prise sur lui, donc elle l'encourage à travailler sur son soutien oral. Plus tard, l'équipe flâne quand Hotaka trébuche et se tord le chevet. Emori joue le rôle de l'assistant et dit à Toru de la porter, espérant qu'il se rapproche ainsi. Après qu'il l'a portée, Emori rappelle aux autres filles qu'elles sont en charge du dîner ce soir, donc elles devraient rentrer rapidement. Shikimi demande à Lilith si elle est d'accord avec ce que Emori a fait, et Lilith continue de marcher en disant que tout le monde mérite une chance équitable avec Toru. Après que tout le monde soit parti, Toru la ramène au camp et se souvient qu'ils avaient fait ça une fois auparavant quand elle s'était effondrée sur la piste. Hotaka révèle qu'elle était très heureuse à cause de son encouragement à cette époque, donc Toru demande ce qu'il doit faire pour la réconforter cette fois-ci. Hotaka demande timidement à être appelée par son prénom de la même manière que Toru le fait avec Julie et Lilith, et Toru accepte de l'appeler Miyabi. Bientôt, il s'arrête pour regarder le coucher de soleil et Miyabi demande à Toru de la poser parce que son chevet se sent mieux. Les deux se promènent ensuite sur la plage et Miyabi rassemble le courage de remercier Toru pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle avoue ensuite ses sentiments à Toru, expliquant comment il l'a toujours rendue spéciale. Toru est touché par sa confession et avance vers elle, mais son esprit se détourne vers le rêve qui le hannette. Dans ce rêve, il échoue à protéger quelqu'un qu'il aime et voit Miyabi à sa place, ce qui le terrifie. Il réalise qu'il n'est pas assez fort pour protéger Miyabi, ce qui est pourquoi il doit la refuser. Miyabi ne peut supporter la douleur et s'enfuit avec un cœur lourd, laissant Toru réfléchir à son passé. Pendant ce temps, Lilith discute des plans du médecin avec Sakuya, surnommé Blaze Diabolica, qui suggère qu'ils ne doivent pas utiliser ce nom sans discrétion. Lorsque Lilith explique que le médecin pourrait frapper ce soir avec ses nouvelles unités, Sakuya révèle qu'elle tiendra sa place en tant que sacrifice à côté de la deuxième branche. Ce soir-là, la branche est attaquée par plusieurs unités ennemies appelées Libers et l'équipe MC se mobilise pour les combattre. Tachi, en tant que stratège, donne les ordres mais s'inquiète pour Okata qui n'est pas visible. Pendant ce temps, Sarah brièvement décrit la situation extérieure et Lilith remarque que ces unités sont différentes de celles qui ont attaqué elle. Shikimi mentionne sadiquement que les deux XC de niveau 2 ne sont pas une opposition pour ces unités, mais Sarah révèle qu'il n'y a eu aucun blessé. Lilith demande à Sarah d'appeler des renforts, mais elle révèle qu'il n'y en aura pas parce que l'école principale est également attaquée. Sakuya pense que leur cible est la sous-surface, mais elle s'attendait déjà à cette situation. Elle remet alors à Tsukimi une ampoule de Lucifer et l'envoie vers le terrain de jeu. Dehors, l'équipe est décimée par les unités, mais Toru arrive pour leur redonner espoir. Justement, Tsukimi commence à rire follement à distance et élimine une dizaine d'unités d'un seul coup d'attaque. En montrant sa véritable force, Toru et Julie, qui l'avaient combattue avant, réalisent rapidement qu'elle est sur un tout autre niveau. Même avec toutes les squads visant à sa destruction, rien ne peut l'arrêter. Une fois que la poussière s'est évanouie, elle décide de partir et d'éliminer les unités restantes sur l'île. Pendant ce temps, Sarah informe qu'une équipe qui a attaqué l'école principale a été éliminée seule par un des tuteurs. Justement, Kevin entre avec quelques unités et informe qu'il est là pour arrêter Blaze Diabolica. Il demande à elle de venir avec eux, mais quand Lilith s'interpose, il dit qu'elle n'est pas nécessaire cette fois.
Il ordonne à ses hommes de l'arrêter, mais elle tire rapidement sa blase et se met à combattre en solo. Reconnaissant que Lilith s'est renforcée depuis qu'ils se sont rencontrés, Kevin se met à donner le meilleur de lui-même, ce qui provoque une explosion dans la pièce. Dehors, l'équipe héroïque décide de se diviser en deux équipes, l'une desquelles trouve Miyabi tandis que l'autre enquête sur l'explosion. Toru se dirige ensuite vers le bureau principal où elle trouve une Lilith blessée qui met son corps en ligne pour protéger Sarah. Cependant, elle ne peut pas protéger Sakuya, donc Kevin réussit à la kidnapper. Il n'a toujours pas quitté l'île, donc Toru et Julie se précipitent sur la plage et arrivent juste à temps pour atteindre le bateau. Une fois là-bas, Kevin dit que ses affaires ne concernent pas eux et qu'il les épargnera s'ils descendent du bateau, mais Toru refuse de permettre qu'il kidnappe Sakuya. Les deux équipes se battent contre Kevin, mais il est sur un tout autre niveau et moque leurs attaques en les évitant facilement. Grâce à son surconfiance, Toru parvient à lui donner un coup de poing, mais il ressort indemne. Révélant sa nouvelle tenue de combat, il explique que tandis que les Exceed utilisent Lucifold pour révéler leur pouvoir véritable, il le fait en utilisant des unités. Malgré sa nouvelle forme, Toru ne s'en préoccupe pas et lui assène une série de coups de poing. Julie utilise cette opportunité pour attaquer avec son épée, mais Kevin parvient facilement à contrer leur tentative. Toru attaque ensuite de manière désordonnée, mais Kevin attaque pour la première fois, laissant une profonde entaille autour de sa jambe. Julie perd patience et attaque, mais Kevin la bloque facilement et la frappe au ventre avec un coup de poing. Il lui jette ensuite son couteau pour la terminer, mais Toru parvient miraculeusement à la sauver. Kevin lui demande pourquoi il persiste et Toru répond qu'il a juré de protéger Julie, ce qui rappelle à Kevin le temps où il était faible et malheureux. En commençant à torturer Toru, Julie reprend conscience et se souvient du temps où son père a été platifié au milieu d'une tempête de neige. Quand elle se relève, Kevin lui dit de patienter, mais Julie débloque une puissance cachée qui lui permet d'infliger une blessure à Kevin qui semblait invincible. Elle continue de frapper Kevin avec son épée jusqu'à ce qu'il soit épuisé puis s'évanouit de fatigue, mais Kevin a encore beaucoup de force en lui. Pendant ce temps, Toru s'occupe d'elle, Kevin commence à moquer son faiblesse, mais il reçoit un appel du médecin qui lui dit de revenir immédiatement. Kevin n'a pas le choix que de suivre ses ordres, mais promet de lui planter dans le prochain duel. Le danger était maintenant écarté, mais l'école est dans un état lamentable. Sakuya retourne au bureau et Lilith est ravie de la voir en bonne santé. Elle demande pourquoi Kevin l'a laissé derrière et Sakuya pense qu'il l'a fait parce que le médecin cherchait autre chose. Justement, ils reçoivent un appel et Sakuya sait déjà qu'elle est invitée à la conférence Rain. Pendant ce temps, Julie révèle que son père était un héros dans leur pays qui est mort au combat. Quand Julie est venue vérifier sur lui, son père est décédé dans ses bras et l'homme qui l'a platifié lui a donné la cicatrice sur son dos. Depuis ce jour, Julie a juré de devenir forte afin de prendre la vie de cet homme et venger son père. Cependant, elle se sent faible car Toru la protège toujours, mais Toru la rappelle que c'est ce que font les partenaires. Pendant ce temps, Miyabi a trouvé un chemin vers le médecin qui promet de lui donner une grande puissance en échange de sa coopération. Il l'a conduit à son laboratoire où il a préparé une unité et Miyabi décide d'accepter son offre en espérant que devenir plus forte lui permettrait de goûter le Nord Pole de Toru. Le lendemain, la branche est en reconstruction et Tsukimi demande aux étudiants de préparer leur départ. Tachi dit qu'elle restera jusqu'à ce qu'elle trouve Miyabi, mais elle leur ordonne fermement de ne pas opposer les ordres de la présidente, les obligeant à quitter l'île. Quelques jours plus tard, Toru et Taki s'entraînent pour se déstresser et Toru se souvient que Himori leur avait promis qu'elle trouverait Miyabi. Comme il n'y a pas eu de nouvelles récentes d'Himori, Toru ne peut se concentrer sur le combat et finit par perdre. Le groupe est surpris de voir Tachi se dérouler si bien, étant donné qu'elle est la plus proche de Miyabi et continue de donner le meilleur d'elle-même. Plus tard, Tachi prend une douche et demande à Miyabi de lui passer le torchon, seulement pour réaliser qu'elle est partie. Elle se souvient combien Miyabi a essayé de se rapprocher d'elle pour être à son niveau et son absence frappe enfin Tachi. Elle allume la douche pour masquer ses larmes, mais Lilith passe par là et entend ses sanglots. Pendant ce temps, le reste de la classe pense que Miyabi est à l'hôpital car elle s'est blessée pendant l'attaque et ceux qui le savent sont instruits de garder le silence. Plus tard, Lilith commence à rigoler avec Toru et quand Tachi revient en classe, elle commence à tester ses physiques de balancement, ce qui fait comprendre à Toru qu'elle le fait pour les aider à se sentir mieux. La nuit, Toru rêve de rencontrer Miyabi sur la plage seulement pour voir Kevin la plate flatère. Miyabi alors se transforme en sa sœur et Kevin en celui qui a tué sa famille, ce qui lui donne des troubles post-traumatiques. Après qu'il se réveille de ce cauchemar, Julie grimpe rapidement pour vérifier sur lui et l'étreint pour qu'il se sente à l'aise. Elle se souvient de sa mère faisant la même chose quand elle ne pouvait pas dormir et Toru remercie pour son aide. Le lendemain, Sakuya appelle Toru dans son bureau pour le remercier de l'avoir sauvé de Kevin et des Libers. Elle lui remet le Lucifol de niveau 4, mais Toru argumente qu'il n'est pas le seul à l'avoir sauvé et d'autres méritent ce prix. Sakuya lui rappelle qu'il est ici uniquement pour acquérir de la puissance car il regrette d'avoir été incapable de protéger
protéger sa famille, convaincue qu'il doit y réfléchir. Elle explique également que l'Académie organisera la conférence Rhin et le fondateur de Libers, le forgeron des équipements, viendra les visiter. Plus tard, des gardes sont placés partout sur le campus et tous les étudiants sont interdits de quitter les lieux de l'école. Ceux qui sont de niveau 3 et supérieur sont également en garde, incluant Tachi, Tora, Lilith, Toru et Julie. Plus tard, Toru et Julie rencontrent Lilith et lui demandent de leur raconter ce qui se passe réellement à l'académie. Lilith explique que le forgeron des équipements, celui qui a créé les Libers, est en route pour l'académie et son objectif ultime est le même que celui de Sequoia, qui est d'atteindre l'absolu duo. Bientôt, tous les membres de la conférence Rhin, y compris les Smiths, se rassemblent sous un même toit et Lilith explique que l'absolu duo est le dernier domaine qui attend ceux qui atteignent le dernier niveau de la puissance de l'âme. La seule raison pour laquelle cette académie existe est de trouver des candidats et de les former afin qu'ils puissent atteindre cet état. Dans la salle de conférence, le Smith propose une alliance aux autres membres, expliquant que ces unités excelleront si elles étaient combinées avec les Exceeds. Cependant, Sakuya refuse l'offre, expliquant que leurs chemins sont assez différents, et cela ne donnera que lieu à plus de conflits. Le Smith essaie de moquer sa volonté de suivre les anciennes méthodes, mais Sakuya lui rappelle comment elle a été vaincue par son grand-père, qui l'a également expulsée de l'agence. Elle pense qu'il essaie de réaliser ses aspirations passées et n'a pas d'intérêt à discuter avec un vieux fou. Le Smith n'a aucune intention de laisser faire une longue tirade à ce sujet, donc il lance un défi pour régler le score. Ces Libers attaqueront l'académie et les Z's joueront la défense, et celui qui élimine l'autre est déclaré vainqueur. Pendant ce temps, Toru passe en revue tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est arrivé à l'académie, et son esprit est maintenant fixé sur l'absolu duo pour qu'il puisse enfin obtenir des shotties sur son ding-dong. Justement, ils entendent des avions voler au-dessus de l'académie, et les gardes sont informés du jeu que le Smith et Sakuya ont convenu de jouer. Bientôt, les Libers commencent à sauter des avions comme dans PUBG, et Kevin est celui qui les mène à une délicieuse dinde. Les deux équipes s'affrontent dramatiquement avant le jeu, et Miyabi fait une entrée surprise. Avant que quiconque puisse s'approcher d'elle, elle active ses pouvoirs et se transforme en Liber comme Kevin surprit ses amis. Les gardes supérieurs se précipitent pour attaquer, mais Miyabi active sa blase et les élimine tous. Même dans son état actuel, elle cherche la validation de Toru et espère qu'il lui donnera des backshots sales. Et Toru se rend compte qu'il y a quelque chose de très bizarre chez elle. Elle bondit alors vers lui avec sa lance, mais Julie se précipite pour déplacer Toru hors de la ligne de mire. Reconnaissant qu'elle est dangereuse, tout le NC Gang active sa blase, et Kevin explique qu'elle est maintenant une combinaison d'un Exceed et d'une unité. Pendant ce temps, le groupe Rain est dans la salle de conférence et le Smith se vante de sa plus grande découverte depuis la gravité. Tachi ne peut pas regarder comme un outil et court pour la libérer, mais Miyabi est complètement perdu et l'entraîne loin. Taki commence à saigner de l'attaque, faisant comprendre qu'elle a attaqué avec l'intention de la plate flatter. Le Smith explique qu'il a espionné les étudiants de l'académie pendant un certain temps et la force brute et la soif de pouvoir de Miyabi l'ont rendu l'idéal. Il demande ensuite à Sakuya si elle a changé d'avis, mais Sakuya dit qu'un vieux fou qui espionne des filles jeunes ne sera pas pardonné facilement. Dehors, Kevin explique que Miyabi était celle qui a demandé cette puissance, mais Tachi pense que la Miyabi qu'elle connaît ne le ferait pas. Cependant, elle rétorque avec « Tu ne sais rien, Jon Snow » et explique qu'elle a cherché plus de pouvoir pour que Toru l'emmène dans la ville. Quand Kevin continue de jouer avec ses émotions, Toru perd patience et s'élance pour l'attaquer. Cependant, Miyabi s'interpose et se précipite vers lui pour montrer ce qu'elle peut faire. Quand Toru est submergé, l'équipe complète se précipite pour l'aider, mais Miyabi s'éloigne en spirale parce que sa liste de souhaits commence et se termine avec le membre de Toru. Elle rappelle ensuite à Toru ce qu'il a dit quand il a refusé d'elle et explique qu'elle est devenue forte pour eux deux, donc il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Elle propose ensuite un pass VIP pour le buffet, mais Toru n'est pas aussi affamé de sa pomme interdite. Kevin décide alors de laisser Miyabi gérer les choses pendant qu'elle fouille la salle de conférence avec ses unités et capture Sakuya. Cependant, Tachi parvient à la retenir avec sa blase et leur dit de poursuivre Kevin tandis qu'elle seule gère Miyabi. Une fois qu'ils atteignent la porte principale, ils sont confrontés à une dizaine de Libers, mais Tora et Lilith restent derrière pour que Toru et Julie puissent avancer. Une fois à l'intérieur, ils se retrouvent face à Kevin qui se souvient d'avoir promis de le plate-flatter la prochaine fois qu'ils se reverraient. Pendant ce temps, Tachi a tenu Miyabi occupée et lui explique comment le pouvoir des Livers est un véritable raccourci vers le succès. Miyabi commence à pleurer et attaque Tachi, lui expliquant qu'elle n'est pas venue ici pour une noble cause, mais plutôt pour être enfin reconnue par la personne qu'elle aime. Tachi admet finalement qu'elle ignorait ce que Miyabi traversait depuis tout ce temps, mais même avec ce pouvoir, elle est certaine que Toru n'acceptera jamais Miyabi. Elle demande alors à Miyabi si elle a déjà avoué ses sentiments à Toru, et celle-ci révèle qu'elle a été rejetée.
Taki explique alors que Miyabi n'a pas besoin de ce nouveau pouvoir, car le simple fait d'avoir trouvé le courage d'exprimer ses sentiments fait déjà d'elle une femme forte. Ces mots commencent enfin à atteindre Miyabi, et même si elle est d'abord dans le déni, elle commence lentement à comprendre l'erreur de ses voix. Elle craint l'idée de ne pas être acceptée par les personnes qu'elle aime, mais Tachi lui offre son soutien total et promet de rester à ses côtés jusqu'au bout. Finalement, elle parvient à faire entendre raison à Miyabi et à la ramener à son véritable moi, son être d'origine. À l'intérieur de la salle, Kevin tente de les déstabiliser en affirmant que Tachi sera éliminée parce qu'ils l'ont laissée seule, mais il croit qu'elle ira bien car ils ont foi en le lien de leur duo. C'est alors que Kevin réalise que l'unité de Miyudi a cessé de fonctionner et lance des grenades actives sur Julie en représailles. Julie perd connaissance sous l'impact et la salle est envahie par de nombreuses unités Libra qui ouvrent le feu sur Toru. Au moment où Julie se réveille, Toru saigne abondamment de partout et Kevin se moque d'elle pour son incapacité à sauver son duo. Julie demande au jeune homme de fuir, mais Toru se souvient avoir perdu sa sœur, puis de la promesse qu'il a faite à Julie, ce qui lui donne la force de rester. Il sort alors le Lucifold de niveau 4 qu'il a obtenu de Sequoia et l'injecte dans son corps, lui conférant le pouvoir dont il a besoin pour protéger Julie. C'est alors que Tora et Lilith finissent d'éliminer la multitude d'unités à l'extérieur et les rejoignent à l'intérieur. Toru démontre ensuite son nouveau pouvoir et anéantit Kevin d'une seule attaque, laissant Smith complètement embarrassé dans la salle de conférence. Plus tard, il s'approche de Kevin et commence à lui piétiner le visage pour la honte qu'il a causée. Mais Kevin passe en mode sauvage complet et assène un coup fatal à Smith. Il brandit ensuite un nouvel ornement appelé la Destruction et jure de détruire Toru. Alors que l'équipe principale revient pour célébrer sa victoire, Kevin les interrompt une fois de plus, cette fois avec un tout nouveau pouvoir à sa disposition. Toru se précipite pour l'attaquer, mais il détruit facilement son blaze et l'incapacite pour le reste de l'épisode. Lilith tente de le prendre par surprise avec son fusil, mais Kevin recrée sa propre scène de Matrix et l'élimine également. Alors qu'il démontre ses véritables pouvoirs, Toru et Julie n'ont d'autre choix que de fuir la zone. Cependant, il les rattrape facilement et les accule dans un coin. Malgré tous leurs efforts, Julie et Toru ne peuvent même pas le toucher mais refusent d'abandonner si facilement. Pour briser leur morale, Kevin décide de faire exploser toute l'académie avec ses pouvoirs destructeurs et Toru lui demande pourquoi il va si loin. Kevin ne croit qu'en l'obtention du pouvoir ultime et envoie un laser vers le dortoir, mais Tsukimi intervient et parvient à peine à le dévier. Même si elle est extrêmement blessée dans le processus, elle fait un pouce levé à ceux qui comptent sur elle, incitant toute la classe à l'encourager. Pendant ce temps, Julie parvient à échanger des coups avec Kevin en utilisant un écran de fumée, mais Kevin est toujours intact et la submerge de balles. Tover utilise ses nouveaux pouvoirs pour la protéger, mais Kevin profite de cette occasion pour le prendre par surprise et le poignarder dans le dos. Une fois que l'épée transperce son corps, son blaze disparaît et Toru reste là, perdant beaucoup de sang. Voyant cela, Julie active une fois de plus son pouvoir obscur et submerge Kevin, forçant le jeune homme à battre en retraite malgré ses propres améliorations. Julie le suit dans les airs et le tabasse violemment, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, Toru reprend ses forces et lui demande d'arrêter. À ce stade, Julie ne peut plus distinguer ami d'ennemi et attaque Toru, mais il parvient à la retenir en utilisant ses pouvoirs de niveau 4. Pendant qu'elle essaye de se libérer, Toru réalise que la vengeance et le pouvoir ne lui conviennent tout simplement pas, et que la seule raison pour laquelle il est venu ici est de protéger les personnes qu'il aime. C'est exactement pourquoi son blaze est un bouclier, alors Toru jure de protéger Julie de tout le monde et d'elle-même. Le jeune homme laisse alors tomber son bouclier et la laisse l'attaquer, profitant de cette occasion pour l'enlacer. Il parvient à la ramener à son véritable moi, et voir cela rappelle à Kevin l'époque où il avait aussi quelqu'un à protéger. Cependant, il ne croit plus en de telles choses et utilise le pouvoir qui lui reste pour charger une attaque fatale. Toru reste impassible car il est confiant en sa capacité à protéger. Avec l'aide de Julie, il parvient à dévier le laser et admet que s'il n'est pas assez fort seul pour Kevin, son duo lui donne le pouvoir de dépasser ses limites. Kevin est toujours dans le déni et tente de les attaquer à nouveau, mais Julie dit à Toru que leurs âmes sont liées, ce qui permet à Toru de manier son blaze. Utilisant l'épée, il saute sur Kevin et détruit l'unité, mettant fin au conflit une fois pour toutes. Le lendemain, pendant que l'école est en réparation, Miyabi rend visite à Toru à l'infirmerie et s'excuse pour tous les problèmes qu'elle lui a causés. Toru est heureux qu'ils soient tous devenus plus forts grâce à l'incident et promet de veiller sur chacun d'eux à partir de maintenant. C'est alors qu'il remarque Tsukimi poursuivi par des dizaines d'étudiants qui sont en adoration devant elle après ses actes héroïques de la veille. Quelques jours plus tard, Toru sort de l'hôpital et Lilith lui raconte que Kevin avait autrefois un frère aîné qu'il aimait. Une fois qu'il l'a perdu, sa famille s'est effondrée et Kevin s'est retrouvé mêlé au monde souterrain, ce qui fait comprendre à Toru pourquoi Kevin est comme il est. Lilith révèle ensuite que Julie sort de l'hôpital aujourd'hui, alors Toru se précipite immédiatement pour la voir.
Après son départ, Lilith demande à Sakuya pourquoi il voulait que Toru voie le dossier de Kevin, et elle explique que c'est parce que comprendre les sentiments de ceux qui s'opposent à lui pourrait l'aider à atteindre le duo absolu. Toru court alors au sommet de la tour de l'horloge où il rencontre Julie qui révèle qu'elle n'est pas réellement une X-Seed. Elle explique que lorsque son père a été éliminé, elle a souhaité se venger et a obtenu ses épées, et ceux qui ont obtenu leur pouvoir de cette manière sont appelés Hell Awake. Elle admet qu'elle a menti tout ce temps parce qu'elle craignait que Toru ne l'abandonne s'il connaissait la vérité. Plus que cela, elle craignait de perdre le contrôle et de finir par blesser Toru. Mais malgré tout cela, elle voulait toujours être avec lui. Toru s'excuse également, déclarant qu'il s'était promis de ne jamais la mettre dans une situation où elle devrait utiliser ses pouvoirs obscurs, mais il n'y est pas parvenu. Il promet de devenir plus fort pour qu'elle n'ait jamais à y recourir et lui demande de rester son duo afin qu'il puisse la protéger. Les deux se prennent la main et réciteront plus tard les vœux pour redevenir des duos, continuant ainsi leur voyage pour atteindre le duo absolu. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Et si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.